Lors du discours de Bayeux en 1946, il expose sa vision sur les nouvelles institutions de la France. Il crée un an plus tard, le RPF, un mouvement qui s'oppose au régime des partis, et qui gagne de nombreuses élections. Au début, le mouvement est populaire auprès de la population, mais pourtant le mouvement s'essouffle. De Gaulle est obligé de se retirer de la vie publique pour un temps. En 1958, devant l'instabilité et l'impuissance de la 4e République, le général de Gaulle est appelé au pouvoir par le président René Coty. Un projet de réforme est mis en place pour de nouvelles institutions. Le 28 septembre 1958, la constitution de la 5e République est adoptée, et obtient près de 80% de oui. Le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle est investi comme président de la République. Dans le but de redonner à la France sa puissance, il met en place le nouveau franc, dote le pays de nouveaux bâtiments et infrastructures. En 1960, la France obtient la bombe nucléaire, et s'ensuit un programme de développement du nucléaire civil. À l'international, il met en place une véritable politique étrangère indépendante, face aux deux autres blocs. Sa légitimité se fonde sur le référendum, par la voix du peuple. Il instaure en 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel. Il s'occupe aussi du problème de l'Algérie, mais subit des tentatives d'assassinat qui échouent. En 1965 a lieu la première élection du président au suffrage universel. De Gaulle remporte l'élection de peu. En 1966, la France sort du commandement intégré de l'OTAN. À ce moment, Charles de Gaulle semble être incontesté dans le pays. Pourtant, les émeutes de mai 1968 remettent en cause cela. Finalement, un an plus tard, le référendum sur les régions et le Sénat est refusé par les Français. Comme il l'a dit, de Gaulle se retire du pouvoir, en démissionnant de sa fonction de président de la République. Le 9 novembre 1970, il meurt à l'âge de 79 ans, d'une rupture d'anévrisme, à la Boisserie.